Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner de l'argent sans avoir de stock, de produits et de site internet. C'est parti! Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce que si t'écoutes juste une partie, tu vas perdre énormément de valeur. Et là, je vais te donner vraiment la marche à suivre pour gagner de l'argent. Donc, je vais te montrer un site qui est ultra puissant, qui va te permettre d'avoir beaucoup de résultats. Si tu travailles bien, je vais t'expliquer comment faire. Tu as juste à suivre la marche que je vais te donner. C'est parti, on se lance sur mon ordinateur. Donc ce site, c'est Flippa. Alors Flippa, tu en as sûrement entendu parler sur pas mal d'autres endroits. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est que c'est un peu une place de marché slash eBay. Pourquoi je dis slash eBay? Parce qu'en fait, tu peux faire des enchères ou acheter directement, c'est toi qui vois. Ce qui est intéressant avec eBay, avec Flippa, c'est que tu peux vendre plein de produits numériques. Des sites internet, du e-commerce, des pubs, de l'AdSense, des applications, des domaines, etc. Par exemple, je vais te montrer la première façon de gagner de l'argent avec Flippa, c'est tout simplement de créer un site sur Shopify par exemple et de le revendre. Donc tu vas sur e-commerce et on va voir un peu les listings. Et tu vas voir, je vais t'expliquer comment ça marche. Donc c'est en anglais, mais c'est ultra simple, honnêtement, tu as juste à suivre. Donc tu vois là, c'est le current price, c'est le prix actuellement, donc c'est les enchères. Donc c'est des enchères de 16 000. La virgule, c'est pas zéro, hein. C'est 16 000 $. Tu peux l'acheter maintenant à 36 000. Donc ça, c'est intéressant. Il fait 1846 de profit par mois. Donc c'est intéressant à regarder. Et donc tu peux vraiment tout regarder. Donc tu as pas mal de choses. Tu vois, tu peux faire par exemple lowest price. Et il y a des sites que tu vas pouvoir acheter pour 1 $. Tu vois. Ce site, tu peux le racheter pour 1 $. Je te conseille de regarder ceux qui ont une date de péremption, on va dire, proche. Donc tu vois, il reste 2 jours. Les restent 2 jours aussi. Et tu vois, c'est des sites que tu peux racheter sur 1 $. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière, tu vas pouvoir les revendre dans des groupes Facebook. Tu vas pouvoir les revendre sur Shopify Exchange, par exemple. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu achètes un site à 1 $. Donc le site, il sera déjà monté. Donc on va prendre par exemple celui-là. Et en fait, si tu arrives à l'acheter avant l'enchère, tu pourras le revendre. Alors après, certains mettent des minimums d'enchères, donc par exemple, ils vont pas accepter que tu achètes à 2 $, mais pas tous. Moi, j'ai déjà acheté des choses à 2 $, 1 $, et sans problème. Donc là, il ne montre pas. Tu peux regarder un peu tout ce qu'il met. C'est vraiment intéressant. Si tu veux le traduire, hein, tu fais clic droit et tu fais traduire en français, et ça sera traduit avec Google. C'est traduit avec Google, donc c'est pas dingue, mais c'est assez intéressant. Moi, je préfère le mettre en anglais parce que je préfère, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc tu lis tout, il y a tout qui est écrit et en fait ça te permet donc d'avoir un business pour vraiment pas cher. La personne l'a listé en octobre 2019, donc on est actuellement en octobre 2019. Ça a été listé hier, parce qu'on est le 26. Donc tu vois, il explique vraiment tout et ça peut être super intéressant. Alors après, évidemment, tu vas pas arriver, faire boum, tu vas l'avoir, mais tu peux travailler, parler avec lui dire hey, ça t'intéresse, moi je veux bien t'acheter ça, etc. Tu peux totalement faire ça. Ça, c'est la première façon, donc avec du e-commerce. Après, avec n'importe quel site, il n'y a aucun problème. Tu peux tout à fait le faire, il n'y a aucun problème. Et donc tu vois, tu peux vendre du contenu, tu peux vendre des annonces, etc. Tu peux vendre vraiment pas mal de choses, des sites internet, et tu peux acheter des noms de domaine. Et les noms de domaine, c'est ultra intéressant parce que en fonction du nom de domaine, tu peux l'acheter. Par exemple, c'est tout con, mais un nom de domaine s'appelle Syrian Réfugié. Avec ce qui se passe, il y a moyen potentiellement que tu peux le revendre beaucoup plus cher. Donc il y a énormément de noms de domaine que tu peux racheter très très cher et tu vois, on va mettre encore une fois le prix le plus bas et on va voir ce qu'il y a. Alors Syrian Réfugié, moi personnellement, pour mon éthique, je le ferai pas parce que je veux pas faire de l'argent sur le problème des autres. Là, c'est quand même une crise humanitaire, je ferai jamais ça. Mais sache que c'est possible, tu vois. Tu vois, par exemple, CPC Advertising, le CPC Advertising, une entreprise qui se met là-dedans, elle pourrait être susceptible de l'acheter. Donc tu vois, là, les prix sont pas très chers. Tout simplement parce que c'est des sites dont personne ne veut et toi tu peux les racheter. Tu peux aussi aller sur godaddy.com pour acheter des sites, mais voilà, c'est pas le but. Là, je veux vraiment me concentrer sur Flippa. Si t'es intéressé, tu me le dis dans les commentaires et je ferai une vidéo spécifique sur telle ou telle chose que je t'ai présentée. Mais voilà, tu peux par exemple aller sur familyexpert.com à quelqu'un qui fait de l'infoprenariat ou du coaching sur les familles ou à une thérapeute de famille, tu peux lui vendre ça. Body Inside, pareil. Tu vois, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc comme je dis, moi je ferai pas Syrian Refugee. Orgasme.net, ça peut peut-être te faire rire, mais je t'assure que les sites à caractère pornographique, ça rapporte énormément d'argent. Donc il y a une entreprise qui pourrait être potentiellement intéressée par acheter ça. Donc tu vois, c'est intéressant.
Il faut regarder. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est d'acheter donc des produits et derrière, en fait, on va aller les vendre. Donc, on va aller tout simplement sur Facebook et on va mettre online business et on va aller donc dans les groupes là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va poster notre annonce. Et si tu parles pas anglais, c'est pas très grave. Tu vas tout simplement prendre. Donc, on va reprendre par exemple le site e-commerce, ça va être plus simple. Et à la fin, je te montrerai une autre chose qui peut être ultra puissante pour avoir un business 100% passif. Donc, encore une fois, on va mettre le West Price, Bird Partner. Donc, c'est le mec qu'on a regardé tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est lui. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire hop, tu vas prendre tout ça, tu vas copier-coller. Et tu vas tout simplement regarder, au début tu vas juste poster, tu vas faire Hey, I'm selling this e-commerce store, donc salut, je vends ce site e-commerce, et boum, tu copies-colles tout simplement, et tu vas voir que les gens vont être intéressés, tu le listes à un prix, donc par exemple toi tu vas l'acheter à, allez, admettons, tu vas l'acheter à 100$, parce que les prix vont augmenter, tu vas l'acheter à 100$, la réserve est à 450, vends-le au moins pour 600. Et là tu vas me dire, ouais mais je gagne que 150$, ouais mais 150$ en faisant du copier-coller, c'est plutôt intéressant. Et en fait toi tu vas juste être un intermédiaire entre les deux, parce que les gens qui veulent acheter des sites e-commerce ne connaissent pas tous Flippa, etc. Évidemment, je te conseille de mettre ton offre maintenant avant de l'acheter, comme ça tu l'achètes que si tu as une vente, si tu n'as pas de vente tu ne vas pas l'acheter. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fonction de la vente que tu vas pouvoir faire, et de la négociation, si par exemple tu vois tu le mets, là il est buy it now à 750 et toi tu te dis que tu le vends à 1500. Si par exemple le mec il dit ouais non je veux pas 1500, je veux l'acheter 1000. Et ben tu vas essayer de pouvoir négocier avec la personne en disant ok je te prends pas à 750 mais plutôt à 700. Et en fait juste en parlant tu vas pouvoir demander un peu plus ou un peu moins et vraiment arbitrer, et c'est là où tu vas gagner de l'argent. Je connais un américain qui gagne plus de 15 000 € par mois en faisant ça, donc c'est ultra puissant. Et là où ça va être encore puissant, c'est tout simplement en vendant des business passifs clés en main. Je t'explique. Donc comme je te l'ai dit, là tu peux vendre des choses et aller les mettre donc, dans les online business opportunity. Tu vas être à 121 000, online business 50K, 69, 25, 100, bref, tu as énormément de monde. Et ce que tu peux faire, c'est vendre des applications. Et là tu vas me dire, mais moi je suis pas codeur, j'y connais rien. Bah moi non plus. Mais en fait, tu peux vendre des applications. J'ai vu des Américains, je te dis, faire ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des applications. Et pourquoi c'est intéressant une application ? Bah tout simplement parce que, je vais te montrer. On va prendre Bubble Puzzle Shoot, ça s'appelle. Il est à 1$, tu vois. Et donc tu peux tout regarder. Et ce qui est bien, c'est que avec une application, et ça peu de personnes le savent, mais tu peux mettre de la pub. Donc ton application peut être totalement gratuite, c'est ce que je te conseille de faire, elle est totalement gratuite. Et derrière, en fait, ce que tu fais, c'est grâce à la pub, bah, tu vas pouvoir gagner de l'argent en passif. Tu vas juste devoir payer un développeur pour faire des petites mises à jour, mais c'est tout. Et au début, tu n'as pas besoin de mise à jour. Attends au moins 6 mois de gagner de l'argent avec, et si tu gagnes pas de l'argent, tu le coupes. Mais tu vois, ça peut être vraiment intéressant. Là, on peut mettre le most profitable. Donc, on va voir. Tu vois, c'est cette colonne. Et tu vois, par exemple, cette application, Zodiac Horoscope Guide, cette application, tu peux commencer à mettre 200$, par exemple, et ça te rapporte 16 000$ par mois. Et c'est là où c'est puissant, c'est que ça te rapporte 16 000$ par mois. Là, tu as toutes les reviews, etc. Et c'est super intéressant. Donc, ça te met en fait chaque mois combien ça a rapporté en termes de profit. Et donc, avec ça, bah, évidemment, tu vois, ça t'a coûté 200$, ça te ramène 16 000$ par mois, bah, tu peux faire l'arbitrage. Et il y a des gens, juste avec 2-3 applications, qui peuvent totalement changer de vie. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je m'intéresse de plus en plus, applications, etc., pour diversifier mes revenus. Mais tu vois, par exemple, bon, là, Halloween Pumpkin Boy, oui, ça fait de l'argent, mais il faut faire attention à la saisonnalité. Mais tu vois, par exemple, même un produit, tu vois, une application qui te coûte 50$ et qui te ramène 628$ et que tu peux même booster avec des petites techniques marketing, ça peut être intéressant. Déjà pour toi, ça peut être cool pour toi, mais derrière, pour les revendre. Par exemple, tu le rachètes 200$. Lui, il l'a listé en buy it now à 300 000$. Et pourquoi si cher ? Là, tu vas me dire, c'est un peu cher. Parce que chaque mois, ça fait 16 000$. Donc, c'est pas si cher que ça par rapport à ce que ça ramène. Parce que c'est un truc qui va ramener tout le temps de l'argent. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, tu vois, tu peux vraiment utiliser des choses, et surtout qu'aujourd'hui, le marché de la vente d'applications, c'est un marché totalement natif, totalement vierge, il n'y a personne dessus, et tu peux faire pas mal d'argent en dépensant de l'argent comme ça, et ça peut être très intéressant de regarder comment tu peux faire pour gagner de l'argent avec des applications. Aujourd'hui, personne n'en parle, j'ai jamais vu quelqu'un en parler, j'ai juste vu un article d'un Américain qui vendait des applications grâce à Flippa et à d'autres sites, et il faisait plus de 10 000 à 15 000$ par mois juste en faisant de l'achat-revente, et lui aussi il en avait acheté quelques-uns pour lui. Mais tu vois, cette application est super intéressante parce que si tu la bides à 200$,
tu peux gagner potentiellement énormément d'argent et surtout ça diversifie tes revenus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce genre d'application, le Zodiac Horoscope Guide, t'as pas trop de maintenance à faire. Un jeu, faut rajouter des niveaux, etc. Là, t'as presque rien à faire, donc c'est plutôt intéressant et c'est vraiment ça qui est cool. Donc n'hésite pas à regarder tout ça si ça t'intéresse. En tout cas, il y a une opportunité énorme là-dessus, c'est d'utiliser donc des plateformes d'achat-revente et toi en fait d'être l'intermédiaire et d'aller donc sur d'autres plateformes. C'est un peu comme si tu achetais des produits sur Le Bon Coin ou Facebook Marketplace et que tu les revendais sur eBay. En gros, tu fais de l'arbitrage et les gens, j'ai beaucoup cette question, c'est mais pourquoi ils n'achèteraient pas directement? Parce que un, les gens ne connaissent pas forcément ce site. De deux, ils ont leur habitude, ils sont sur Le Bon Coin. Là ils sont sur Facebook, ils veulent pas aller ailleurs. Et de trois, c'est que les gens veulent pas chercher, ils veulent un truc clé en main et toi tu peux leur apporter ça et dans n'importe quel business il y a des apporteurs d'affaires, hein. C'est le but. Comme pourquoi tu vas pas directement acheter ta maison auprès du propriétaire, pourquoi il y a des agents immobiliers, parce que ça facilite les transactions et toi tu peux être ça, tu peux être un facilitateur de transactions. Et ce qui est bien en plus, c'est que ça marche partout dans le monde. Tu vois là, tu peux acheter des produits avec PayPal, donc faut PayPal, mais si tu peux pas avoir PayPal, tu peux trouver d'autres astuces. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait d'acheter des applications et de les revendre, ça marche partout dans le monde, c'est juste de l'achat-revente et tu vas être viré par transfert. Donc tu peux demander Western Union, TransferWise, etc. pour récupérer ton argent. Et après, je crois qu'on n'est pas obligé d'acheter par PayPal. On va regarder ça ensemble. Moi, j'ai toujours acheté par PayPal. Donc malheureusement, j'ai cherché partout et on peut pas. On est obligé de l'acheter par PayPal. Donc si t'as pas PayPal, c'est dommage, tu ne pourras pas le faire. En revanche, l'achat-revente, tu peux tout simplement le faire sans PayPal. Donc ça, c'est intéressant. Donc peut-être tu peux regarder une autre plateforme dans ce style-là. Tu peux mettre site comme Flippa sur Google et tu peux trouver d'autres plateformes qui font un paiement sans PayPal. Mais par contre, là tu es obligé d'avoir PayPal. Mais par contre, après tu peux revendre tes produits donc sur Facebook comme je te le disais ou sur d'autres sites, sur Reddit par exemple ou alors sur vraiment plein d'autres sites et tu vas pouvoir dans ce cas-là revendre et sans utiliser PayPal nécessairement. Tu peux faire juste un transfert. Mais ce qui est intéressant avec ce genre de plateforme, c'est que peut-être qu'ils prennent une petite commission, mais en fait là tu vas payer par exemple, mais tu vas payer à l'acheteur et l'acheteur va lâcher l'argent une seule fois où tu auras pris les commandes donc, là, de cette application ou du site internet, etc. Donc c'est ultra intéressant et cette application, ce site pardon, est vraiment sous-exploité parce qu'on peut faire de belles choses avec. Alors on peut acheter, on peut revendre, mais on peut aussi gagner de l'argent sans avoir à dépenser un seul centime de sa poche. Parce que en fait tu vas dépenser que quand tu auras fait une vente. Donc je te conseille vraiment beaucoup de t'intéresser à Flippa. Comme je te l'ai dit, si tu veux d'autres vidéos sur le sujet, tu me dis et je t'expliquerai tout ce dont tu as besoin. Mais tu vois, regarde pas mal ce que tu peux faire. Par exemple, avec les applications, là, tu as les SaaS. Les SaaS, c'est le logiciel à abonnement. C'est les Software as a Service. Et donc, tu peux regarder vraiment ce que tu peux faire. Tu vois, par exemple, Most Profitable, là, ça gagne 40 000 par mois. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, on va regarder un peu par rapport au prix. Tu vois, par exemple, tu as un truc à 3000 et ça te rapporte 4000 par mois. Donc c'est sous-côté et c'est vraiment intéressant parce que tu peux faire des choses en place et c'est des business totalement automatisés quoi, parce que tu vas juste être propriétaire du business. C'est ça qui est cool. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, à regarder. Évidemment, au début, quand on n'a pas beaucoup d'argent, je te recommande pas de mettre toutes tes économies là-dedans, c'est juste ridicule. Au début, fais de l'achat-revente. Tu achètes, tu revends, tu fais de l'arbitrage et derrière après si ça t'intéresse ce type de business là, tu peux t'intéresser à regarder. Moi c'est quelque chose que je commence à développer de plus en plus pour diversifier mes activités dans mon business, d'avoir plusieurs sources de revenus et ça peut être vraiment très intéressant d'avoir tu vois des sites qui peuvent rapporter pas mal d'argent. Tu vois, tu peux avoir des noms de domaines que tu peux revendre derrière, tu vas avoir des applications, tu vois, je vais te montrer des applications qui dernièrement ont été vendues, tu vois, ça a été vendu pour 150 $. Et après ça dépend combien ça te coûte de faire une application, mais sinon tu peux aussi déléguer à des développeurs et ils te les font pour toi et ça c'est encore plus intéressant. Mais par exemple cette application rapporte 411 $ par mois et elle a coûté 1100 $, donc c'est plutôt très intéressant et ça permet d'avoir pas mal d'argent. Donc si tu es intéressé par Flippa, n'hésite pas à me le dire, je te ferai d'autres vidéos si tu en veux plus sur les moyens de faire de l'argent avec Flippa, mais en tout cas c'est une énorme application, c'est un énorme site qui peut te permettre de rapporter pas mal d'argent, surtout quand tu débutes. Donc comme je te l'ai dit, première étape, tu débutes avec de l'achat-revente sur des sites comme Facebook,
comme Reddit, comme des groupes Telegram aussi, c'est possible. Tu as aussi quelques forums où tu pourras mettre en avant tes produits. Et derrière, en fait, tu vas acheter une seule fois que tu as la vente. Ça sert à rien de l'acheter si tu n'as pas la vente. Tu vas l'acheter et par exemple, tu vas me dire, oui, mais si par exemple le mec achète chez moi et moi je peux pas acheter le produit. Donc ça veut dire que j'ai fait une vente, mais je peux pas acheter le produit parce que le prix a augmenté entre temps et je serai pas gagnant. Donc ce que tu fais, tu contactes l'acheteur qui t'a donné de l'argent. Tu lui dis, désolé, la vente ne peut pas se faire parce que j'ai eu un autre client qui paye beaucoup plus cher. Peut-être que l'autre va surenchérir et donc là il va gagner de l'argent et là tu vas peut-être pouvoir gagner. Et dans le cas contraire, s'il ne veut pas, tu dis mais pas de problème, je vous rembourse votre argent, il n'y a aucun souci, merci encore de l'intérêt et voilà, il n'y a aucun problème. Voilà. Chaque problème a une solution et donc si jamais tu reçois l'argent mais que tu ne peux pas acheter derrière le produit pour X ou Y raison, et bah tu redonnes l'argent, il n'y a pas de problème, tu annules la vente et voilà, c'est dommage mais il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'en faisant cette technique du j'ai déjà quelqu'un qui veut payer, par exemple tu fais une vente à 1000 et il dit ouais j'ai quelqu'un qui veut payer 1500, le mec il va dire bah moi je te le prends pour 1700 par exemple. Et là tu fais monter les enchères et ça peut être intéressant pour toi parce que tu peux vraiment gagner de l'argent comme ça. Alors évidemment c'est pas facile, c'est un vrai métier, hein, ça demande vraiment du temps, mais tu peux faire ça quand même assez rapidement. Comme tu vois, si tu t'arrives à faire 2-3 ventes et que tu fais 700 € de bénéfice sur chaque vente, c'est plutôt pas mal, et ça avait toujours un petit business on the side. Et comme je te l'ai dit, quand ça prend du temps, ce qui prend du temps c'est les communications, mais en soi de chercher une bonne affaire etc, ça prend pas longtemps. En 30 minutes tu peux trouver au moins une bonne dizaine d'affaires et les mettre après sur différents groupes Facebook, sur différents forums ou alors différents groupes Telegram et voir un peu où ça prend et gérer tous les contacts. Donc ça peut être vraiment intéressant. Comme je t'ai dit, il y a des Américains qui font de 10 à 15 000 € par mois avec ça, c'est vraiment leur métier et c'est assez intéressant. Donc regarde un peu cet univers qui est méconnu en France, sous-exploité et pourtant ça gagne beaucoup d'argent. Donc n'hésite pas si tu es intéressé, je te ferai d'autres vidéos sur le sujet. Merci à toi, à bientôt et abonne-toi à la chaîne si tu veux apprendre à générer 7 business qui te font 1500 € par mois au minimum. Tu as le lien dans la description, donc n'hésite pas. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.